bienvenue à vous. Le programme est chargé, on va vous libérer là. Et puis en tout cas, j'aurai la chance demain après-midi de venir vous voir. Et puis demain soir, on fera un petit pause sur la neige. J'espère qu'en tout cas, avec les jeunes, eh bien, vous allez passer un bon moment. En tout cas, le programme est chargé, vous passerez un bon moment. Merci en tout cas à vous. Les deux sœurs sont là. Alors, elle est là. Merci de l'accueil chaleureux, j'apprécie beaucoup. Le service de la jeunesse de la collectivité territoriale et l'association Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador ont organisé dans le cadre de la coopération régionale un échange culturel international qui s'adressait aux jeunes âgés de 14 à 17 ans. Cet échange, qui s'est déroulé sur 2 fins de semaine, nous l'avons suivi pour vous. Donc l'objectif, c'est de faire la fête ensemble et de découvrir un petit peu les différentes cultures, les différences entre Saint-Pierre et puis les francophones du côté de Terre-Neuve. Je vais laisser la parole à François qui va vous présenter un petit peu le programme et puis la suite des événements. Ça fait 1 mois à peu près qu'on a été mis au courant du projet et on a eu plusieurs réunions pour en discuter et on a préparé ensemble les activités et les choses qu'on allait pouvoir leur proposer pendant le week-end. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans l'aventure ? Je pense que c'est le fait d'échanger entre Saint-Jean et Saint-Pierre parce que j'aime vraiment parler anglais, donc je pense que c'était une bonne idée de connaître du monde de Saint-Jean et puis de pouvoir faire un échange comme ça. Est-ce que tu es heureuse d'être là ? Oui, c'est une bonne expérience. C'est ma 3e fois d'être ici. C'est vraiment bien. Alors vous êtes seulement arrivée depuis quelques heures. Quelles sont tes premières impressions ? Comment tu te sens ce soir ? Je me sens bien. C'est comme un autre monde parce que c'est comme l'accent est différent, mais c'est comme un petit pays, comme tout le monde se connaît. C'est vraiment beau. Comment ça s'est passé l'accueil ? J'appréhendais un peu, mais en fait elles sont super gentilles, elles sont pas timides et on a réussi à échanger toutes les 3. Elles parlent très bien français et ça s'est super bien passé. Donc du coup c'est un bon week-end qui s'annonce ? Un super week-end qui s'annonce. Pour casser la glace et chasser la timidité, les jeunes de l'archipel et leurs encadrants ont organisé une petite soirée conviviale. C'est là que nous avons fait la connaissance de Gaston Letourneau, qui a joué un rôle très important dans cet échange. Mon rôle, moi, c'est de rassembler et d'assembler cette culture, cette jeunesse-là pour pouvoir la mobiliser, puis lui faire vivre des expériences inoubliables. Ceci est un cheval. Ceci, c'est un chien. Ceci est une patate. L'idée, c'est qu'on a ouvert le concours, puis le monde se sont joints sur Internet. Moi, j'ai imprimé une feuille avec tout le temps, avec toutes les inscriptions, puis j'ai pu choisir selon la date, l'heure et la seconde qui venait par rapport au premier rendu, premier servi. En discutant avec les jeunes aujourd'hui, on dit oui, c'est fun, mais on aimerait peut-être avoir un critère de sélection, est-ce qu'on pourrait peut-être écrire quelque chose. Heureux d'être à Saint-Pierre-et-Miquelon ce soir ? Première fois? Première fois. Alors pour moi, oui, c'est un baptême. Alors oui. Les premières impressions? L'énergie de la Terre était formidable. J'ai senti une énergie à l'aéroport qui m'a... T'as les énergies célestes, t'as les énergies terrestres, t'as toutes sortes d'énergies. Au cours de cette fameuse soirée, nos jeunes Terre-Neuviens ont pu visionner un film présentant notre archipel. Une belle manière de les préparer pour la suite. Et en fait, il y a eu un attentat à Saint-Pierre sur le mur, en fait. Donc il y a une bombe qui a été posée sur le mur et il a péri par le feu mais à cause d'une bombe. C'est la seule fois où il y a eu une bombe à Saint-Pierre, c'est à cette occasion-là. Et donc il a été reconstruit en dur. Voilà. Le lendemain, le programme est très chargé. Pour débuter, petit tour à la Maison Basque où David et Olivier sont prêts à recevoir le groupe. Ici, il sera question de jeux et de tradition. Alors le charret, c'est une raquette tordue qui s'accumule par la gaz. On a été sollicité parce que fronton et sport basque et culture basque, ça fait partie de la spécificité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est un des seuls frontons en Amérique du Nord et puis le seul trinqué en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs en Amérique du Nord. Après la théorie, la pratique. Je vous laisse apprécier.
Changement de discipline, autre jeu typiquement français, la pétanque. On nous a expliqué brièvement les règles et puis on nous a directement mis à jouer pour qu'on comprenne plus vite en fait. C'était mieux. Est-ce que tu les as trouvés intéressés? Je vois, il y en avait certains qui étaient intéressés. Bon, d'autres, c'est vrai que c'est pas trop... ils apprennent en fait. Je vois, il y en avait certains qui étaient un petit peu habitués à lancer, mais bon... Parfois, s'ils vont s'habituer s'ils continuent. C'est difficile, c'est différent. Est-ce que tu aimerais éventuellement rejouer à la pétanque à Terre-Neuve? Oui, pourquoi pas. Comment as-tu trouvé ça? Franchement, c'était sympa. Est-ce que tu avais déjà joué à la pétanque? Non, jamais. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de donner ton savoir? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que moi je suis peut-être le dernier jeune à jouer à la pétanque. C'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup. Donc là, de voir le terrain plein de jeunes, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ça me rappelle quand j'étais plus jeune à jouer à la pétanque avec d'autres jeunes. On lève les mains. Aujourd'hui, nous allons parler de culinaire. C'est sympa. Changement radical de décor, c'est au cyberpolygonome que nos jeunes se sont retrouvés. L'ambiance est détendue, même si tout le monde est bien occupé. On épluche et on coupe des oignons dans le but de préparer, si je me trompe pas, Monsieur Pupier. Ok, maintenant ça commence. Nous allons préparer une tarte, je sais plus de quoi. Chouchouka. Une tarte chouchouka. Qu'est-ce que c'est qu'une tarte chouchouka, vous savez? Alors là, non. Qu'est-ce que c'est qu'une tarte chouchouka? Je sais pas. La chouchouka, c'est une recette marocaine, mais bon, on met des poivrons verts, des poivrons rouges, des oignons, ça rappelle un peu le Pays Basque, on va dire. Après, j'ai fait un poulet cocotte grand-mère. Donc c'est un poulet qui cuit au four, avec plein d'épices, des petits oignons qu'on fait caraméliser. Et puis en dessert, un paumé de Miquelon. Donc voilà, ils ont épluché les pommes de terre, épluché les pommes, ils ont préparé la pâte, étalé la pâte. Enfin, ils ont bien bossé, on va dire. Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu coupes des oignons? Non, c'est la troisième, c'est la troisième. À Schlepper-Miquelon, oui. Oh mon Dieu. Les oignons Saint-Pierre, c'est... Je coupe les oignons Pour faire quoi? pour connecter avec mon côté émotionnel et participer dans une expérience culturelle. Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de vous proposer de faire de la cuisine française? Non. Oui. Oui. Quelle est ta mission? C'est couper des pommes pour faire spécialité miquelonaise, le paumé. Et donc tout le monde fait son possible. François est très impliqué dans cet échange. Il fait d'ailleurs partie des gens qui ont travaillé sur le projet. On voulait que ce soit varié, culturel, donc la cuisine française, voilà, on pouvait presque pas passer à côté. On voulait aussi que ce soit participatif, que tout le monde puisse mettre la main à la patate. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est bien parti? Là, ça fait seulement quelques heures que nos visiteurs sont chez nous. Comment est-ce que tu sens ce week-end à venir? Eh bien, très très bien. Déjà, on voyait qu'hier, on commençait à être moins timides les uns face aux autres. Là, d'être ensemble, à table, les liens se créent, les discussions s'entament, et puis on a 2 jours qui vont être très très bons. On les met toujours là, comme il faut, la pointe. Oui, monsieur Philippe. Alors ça, on voit tout de suite que c'est des mecs qui ont fait. Bah oui. Là, regarde les filles. Nickel, nickel. C'est toujours un plaisir pour toi, on a l'impression de participer à ce genre d'événement, non? Bah oui, parce que bon, de toute façon, on est cuisinier, donc on fait des bons petits plats, des bons petits trucs, mais quand on peut transmettre quelque chose en plus, c'est encore une joie, et puis ouais, ça fait toujours plaisir de voir ça. Peut-être qu'on va avoir dans le groupe détecté peut-être des cuisiniers, ou quelqu'un va peut-être dire, tiens, voilà, je vais peut-être faire ça, donc c'est toujours bien, il faut toujours être ouvert, il faut toujours, pour la jeunesse, pour tout le monde. Et bien sûr, après l'effort, le réconfort. Artichaut, 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 artichaut. Samedi soir, un des moments forts de cette fin de semaine, c'est l'heure du fameux spectacle. Spectacle entièrement monté par les jeunes.
Ça fait 2 mois à peu près, je pense qu'on a commencé à se réunir avec eux, à y réfléchir, en leur disant que voilà, le choix des chansons, c'était eux, c'était les chansons qu'ils voulaient faire. Ils se connaissaient, certains pas trop, donc c'était aussi de voir qui peut jouer de la guitare sur la chanson que j'ai envie de chanter. Donc voilà, au début c'était un petit peu flou, en même temps normal, quoi. Donc on a un peu mis tout ça et puis on leur avait dit pour fin décembre, il faut qu'on ait la liste, ce qui vous laisse 1 mois pour répéter derrière. Comment vous avez trouvé votre public ce soir, Léna? Bah, ça va déjà, dès la première chanson, et bah, ils ont été super sympas, genre ils ont crié un peu et tout pour nous mettre bien dans l'ambiance, puis pour déstresser. Céline, t'as ressenti la même chose? Ben oui, c'est sûr que c'est toujours assez stressant de jouer devant des personnes et sachant que tout le monde a droit à l'erreur. Donc après, on est beaucoup à s'être trompé, mais c'est ça le spectacle. Quand je les vois, une qualité d'un vrai concert, pas d'un petit truc fait comme ça. La lumière, le son, c'est digne de professionnels et je pense que pour eux, c'est très valorisant. Et ce sont des jeunes qui se sont énormément investis et ça c'est important de le souligner. Voilà, c'est ça, ils se sont investis, on a poussé pour qu'ils s'investissent, mais là je pense que moi je suis chargée de surveiller là, pour qu'ils montent sur scène, mais en fait j'ai même pas besoin, ils savent tout seuls ce qu'ils ont à faire, donc c'est magnifique quand ça y arrive. Dimanche matin, au programme, visite du musée de l'Arche. Donc cette très grande peinture, eh bien, elle n'était pas seule. Il y avait devant tout un décor. Donc ce diorama, aujourd'hui, on est très contente de l'avoir au musée. Évidemment, il est très... Le service jeunesse a mis tout en œuvre pour réaliser ces premiers séjours. Voilà, par différentes activités, c'est de créer des liens avec nos homologues canadiens. Son fonctionnement, c'est pour ça que le peintre, qui s'appelait Gaston Roulet, a représenté le travail de séchage. C'est un premier pas, une première étape, et c'est d'avoir des rendez-vous réguliers dans les années à venir pour ensuite fortifier ces liens et avoir des rendez-vous forts. Puis vient le temps du départ. Un départ léger puisque les jeunes se sont donné rendez-vous dans quelques semaines. Bienvenue au centre scolaire et communautaire des Grands Vents à Saint-Jean. C'est ici que le 13 mars dernier, l'aventure ternevienne de nos jeunes Saint-Pierrais commence avec, il faut le souligner, un accueil chaleureux concocté par leurs désormais amis. C'est vraiment excitant. Quand je suis allée à l'aéroport, puis quand ils sont arrivés, on s'est tous donné des colors, puis c'était vraiment fun. Alors oui, je suis contente. Ça me surprend de voir tout le monde là et comment ils sont heureux de se retrouver alors qu'ils se sont vus que 2 jours. Et vraiment, l'accueil est chaleureux. C'est une bonne première impression. À quoi t'attends-tu ce week-end? On a déjà eu le programme, donc là ce soir on va faire du shopping. Après, on va faire beaucoup de sport et des visites culturelles. Donc, je sais déjà ce que je vais faire, donc je m'attends à ça. Les esprits sont à la fête. Tous semblent très heureux de se retrouver. Des jeunes qui sont quand même contactés durant les derniers mois. Ils ont créé une page, puis ils ont communiqué avec un et l'autre pendant tout ce temps-là. Alors, l'anticipation de ce soir était réellement haute. Artichaut! Et on avait toutes sortes d'enseignes. Mais les enseignes étaient aussi par rapport à ce qu'on avait vécu là-bas.
Il y a eu des mots comme artichaut qui est ressorti, des mots comme butterfly qui est ressorti parce que certains jeunes se faisaient appeler butterfly. Fait qu'on a vu ce soir à l'aéroport que toutes les couleurs qu'on avait créées à Saint-Pierre ressortaient encore une fois à Saint-Jean. Après une bonne nuit de repos, nos jeunes attaquent une nouvelle journée qui sera riche en activités. On est en train de découvrir le football gaélique. Et alors, qu'est-ce que c'est que le football gaélique? C'est un sport qui mélange le basket, le foot et le rugby. Tu connaissais déjà? J'ai regardé des vidéos, mais les renseigner un peu. Comment tu trouves ça finalement, le foot gaélique? C'est une première fois pour moi, c'est une découverte. Je pense que c'est une première fois pour la plupart des jeunes de Saint-Pierre. C'est pas mal, hein. C'est un petit peu physique, quoi. Juste ce qu'il faut pour un matin. Est-ce que tu trouves ça chouette? Oui, oui. Ouais, je connaissais pas et c'est intéressant à apprendre. Alors depuis hier soir que vous êtes arrivé sur Saint-Jean, qu'est-ce que tu penses pour le moment de ton expérience? Ça me plaît beaucoup. On retrouve du monde qu'on avait vu lors du premier échange, donc c'est intéressant. Comment tu trouves l'expérience d'apprendre ce jeu aux jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est différent parce que quand tu joues avec les gens qui déjà savent comment jouer, ça devient un peu plat. Mais les gens qui ne connaissent pas vraiment le jeu, c'est meilleur. Dans la salle juste à côté, l'heure est au théâtre. Et j'apporte des éléphants, ok. Je m'appelle Jacques et j'amène jambon. C'est quoi exactement l'improvisation? Comme la définition. Je sais pas si c'est une définition. C'est deux équipes qui se battent ensemble pour créer des histoires. On le compare à un jeu de hockey. C'est vraiment fait dans une arena, dans une salle. Et puis, on porte des jerseys et on joue ensemble. Mais le but, c'est d'avoir les meilleures actions. C'est vraiment bien, puis c'est le fun parce qu'on n'a pas de script, alors tu peux vraiment inventer n'importe quelle histoire. Ce dernier était adepte de cocaïne. En outre, il se réfugia dans l'alcool, bien sûr, parce qu'un écrivain sans alcool n'est pas un écrivain. Un cliché. J'aime beaucoup cette activité parce que c'est très libre et on peut inventer tout ce qu'on veut et je trouve ça vraiment génial. Improvisation mixte qui a pour thème sur l'île. Allez, je viens de manger. J'ai faim, j'ai dit. Je veux manger. Tiens, une banane. 2. Qu'as-tu pensé de tes élèves ce matin? Ils étaient, je pense qu'ils étaient impliqués. Je suis contente qu'ils se connaissent un peu déjà. Ils se sont rencontrés hier. Il y en a qui sont un peu gênés. On peut voir ceux qui ont vraiment c'est quoi le mot, le kick pour faire ce genre de choses. Ouais. C'est difficile avec Mix parce qu'on a des idées de chaque équipe. À Terre-Neuve aussi, le spectacle est à l'honneur. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, d'avoir organisé ce spectacle? Oui, parce que ça montre tous les talents de Terre-Neuve, puis ça montre notre culture, puis ça montre de la musique qu'on aime, puis toutes les choses dans les deux pays. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu mieux que les chansons à Saint-Pierre parce que déjà on a appris à connaître encore mieux les personnes qu'on avait rencontrées grâce aux réseaux sociaux. On a réussi à faire des petites conversations, tout ça, donc on a continué à garder contact et donc ça se passe. Il y a moins de froid, on va dire, il y a moins de distance envers le groupe. Moi, je trouve que c'était une
excellente idée de faire cet échange parce que ça a amené des gens de Saint-Pierre et des gens de Terre-Neuve ensemble. Puis on est des amis tout de suite. Ça, c'est quelque chose de bon. Ouais. Est-ce que tu penses que vous allez garder vos liens d'amitié? Oh oui, on va garder notre amitié pour vraiment plus longtemps après ça. C'est une première. Est-ce que tu penses que c'est le genre de projet qui devrait être renouvelé? Renouvelé, oui. Vu que c'est une première, il y a pas mal de choses à changer, mais on est déjà en train de réfléchir là-dessus, et de notre côté pour Saint-Pierre et Gaston du sien. Je sais que les institutions au-dessus sont d'accord et souhaitent renouveler le projet, donc on commence déjà à travailler sur la suite. Après, la formule va peut-être changer. Comme je le disais, un week-end c'est court et tout le monde s'en est rendu compte. La saison aussi. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, que ce soit à Saint-Pierre ou à Saint-Jean, s'il avait fait moins froid, enfin voilà. Actuellement, on est au Geo Center à Saint-Jean et il y a des roches. C'est toute l'étude de la Terre au cours des âges, enfin, surtout la région donc, de Saint-Jean. Et donc, c'est intéressant de voir, étant donné qu'on habite juste à côté, on a à peu près la même histoire qu'eux. En fait, on apprend beaucoup de choses très intéressantes sur la formation de la Terre, par exemple, l'origine des cailloux, d'où vient le monde. On se rend compte de l'importance des roches et que c'est très important dans la néolithique. On peut apprendre plein de choses sur l'histoire de la Terre, sur les différentes roches qu'on peut trouver. Donc ouais, c'est bien à voir, je pense. Ouais, je pense pareil. C'est intéressant, on peut voir des choses qu'on connaît déjà mais traduit en anglais, donc ça peut nous faire pratiquer aussi un peu l'anglais. Quelle est l'ambiance avec vos amis de Terre-Neuve? En général, ça se passe bien. Comme le week-end qui sont venus à Saint-Pierre, il y a une bonne ambiance, puis on est tous contents de se retrouver, quoi. Ça s'est très bien passé. Les 2 week-ends trop courts avec beaucoup d'activités. C'est presque fini pour ces 2 échanges-là, mais je pense bien qu'il y en aura d'autres. Comment se sont comportés les jeunes? Tout s'est bien passé. Ils ont passé un week-end dans la bonne humeur. Après, des petits ajustements tout à fait normaux, mais dans l'ensemble, on a passé un très bon week-end avec eux et ils ont l'air contents de ça aussi. On va retenir que du positif. C'était une super expérience. On a rencontré des gens extraordinaires, donc on va garder que des bons souvenirs. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant de revoir les gens. C'était vraiment génial. Et je pense qu'on devrait refaire encore une fois cet échange. C'était vraiment super. C'est là qu'on voit la beauté du projet. C'est ça que je vais retenir le restant de mes jours. C'est la manière que ces jeunes-là ont gelé ensemble. Même si on a 45 minutes, il y a un océan entre nous, c'est des jeunes sans frontières. On a parlé de jeunes sans frontières. Puis encore une fois, on a la preuve que c'est des jeunes qui ne se sentent pas dans un pays ou l'autre. C'est des jeunes qui se sentent jeunes, qui veulent partager. Retrouvez Pas à Pas sur notre site internet.